Un silence oppressant régnait dans le donjon du dragon d'argent gardé par deux puissants chevaliers. Le chevalier remarque la silhouette qui s'approche et, en s'inclinant, dit avec un profond respect Votre Majesté. La fille qui s'approchait lui dit d'une voix froide de les laisser. Elle voulait lui parler seule. Les chevaliers s'inclinèrent et s'écartèrent. La reine du dragon d'argent Roswes elle-même apparut devant la captive. S'approchant de l'homme ligoté, elle se moque du grand héros chasseur de dragons. Qu'est-ce que ça fait d'être emprisonné par son clan? L'homme, couvert de cicatrices mais la tête haute, lui demande fièrement de le tuer. Roswes lui adresse un sourire moqueur et lui demande s'il veut une mort rapide. Elle le souleva par le menton et ajouta en le regardant droit dans les yeux que ce n'était pas si simple. Il y eut une lueur d'intérêt soudaine dans sa voix lorsqu'elle dit qu'il était très beau. En grattant vivement sa joue jusqu'à ce qu'elle saigne, elle se dit avec ironie qu'un peu de cicatrice le rendrait peut-être parfait. L'homme siffla de douleur. Il se détourna de sa main et ses yeux s'embrasèrent de colère en lui disant d'arrêter de l'intimider. Si elle pouvait le tuer, qu'elle le fasse vite. Roswes se lécha l'ongle et, avec un léger rire, dit que plus il deviendrait puissant, s'il n'était pas un anti-héros pathétique, moins on s'attarderait sur de telles trivialités. Et si vous rejoignez le clan? L'homme la regarde dans les yeux avec défi et lui demande si elle est sûre d'être digne de lui. Roswes a pu facilement briser les chaînes d'un mouvement rapide comme l'éclair, libérant le captif. Le captif vola en arrière, heurta le mur avec un bruit sourd et toussa en crachant du sang. Elle lui marche sur la poitrine et lui demande comment le captif ose se comporter de manière aussi impertinente devant elle. Léon Cosmode croit-il encore qu'il est le même grand héros que des milliers de gens écoutent? Il rêve toujours de détruire notre clan, poursuit-elle. Elle s'est rapprochée et sa voix a résonné d'un mépris dur lorsqu'elle a dit « Réveille-toi bientôt parce qu'il va mourir ici, putain de loser ». La jeune fille a demandé s'il avait peut-être l'occasion de sortir victorieux de ce combat, mais ce n'est qu'une occasion perdue, n'est-ce pas? Malheureusement, il n'est pas un gagnant et tu ne le seras jamais. Léon lui répond avec colère qu'elle ne doit pas sous-estimer leur race. Ses yeux s'enflammèrent de colère. Soudain, comme une ombre, sa queue s'enroula autour de son cou. Des écailles froides touchèrent sa peau et lui coupèrent la respiration. Roswes croisa les bras sur sa poitrine en le soulevant et murmura avec un petit rire, « Quel petit homme têtu !» Elle serra plus fort son cou et l'homme s'agrippa à sa queue avec ses mains et tenta désespérément de se libérer. Mais ses efforts sont vains. En serrant les dents, il chuchota difficilement à Votre Majesté. Sa voix était rauque, pleine de douleur et de désespoir. Demanda Roswes d'un ton narquois. « Veux-tu demander grâce ?» Sa voix était froide et sans pitié. Léon tente de s'en sortir mais peine à dire qu'elle a commis 2 erreurs dès le départ. Roswes le regarda avec incompréhension. Léon malgré sa faiblesse continua à dire que pour commencer elle n'aurait pas dû être seule avec le plus fort des tueurs de dragons. Deuxièmement, elle n'aurait pas dû goûter son sang, continua Léon en expirant lourdement. Ses yeux brillaient d'un éclat rouge et il y avait quelque chose de mortel dedans. Ses yeux aussi se couvrirent d'une lumière rouge vif et elle s'arrêta un instant, sentant l'énergie de son sang couler en elle. Elle desserra sa queue et lâcha difficilement Léon. Il s'effondra immédiatement à genoux, haletant, mais toujours debout. Roswes se sentait devenir très chaude, elle brûlait de partout, elle avait l'impression que son corps pulsait avec la puissance de son sang. Roswes pensa si fort que le feu intérieur provoqué par le sang de Léon emplit son corps. Elle tomba à genoux, sa respiration devint lourde et son corps se sentit étrangement chaud. Pourquoi son corps? Elle rougit, son visage se déformant sous l'effet de la douleur et de la confusion. Qu'est-ce qui se passe? Pensa-t-elle, alors que son corps continuait à brûler. Léon, qui la domine, dit avec moquerie Votre Majesté, très bientôt. Sa vie n'apportera que de la douleur jusqu'à la fin de ses jours. Soudain, Roswes se jette sur Léon, ses mouvements sont rapides et pleins de désespoir. Elle le fit tomber au sol avec une force inattendue, le corps rempli d'une chaleur féroce et les yeux étincelants de détermination. L'homme se demanda avec confusion ce qui se passait. Son esprit est en proie à l'incompréhension. Il regarda le visage de Roswes, ses pensées étant confuses. Son visage est excité, pensa-t-il en sentant la tension monter dans l'air. Elle l'embrassa brusquement et son corps se crispa sous le choc. Léon ne comprenait pas ce qui se passait, son esprit était confus et son cœur battait la chamade de surprise. 1 heure plus tard, ses vêtements gisaient sur le sol et l'espace autour d'elle était rempli de silence. Le sort commença à se dissiper et Roswes regarda autour d'elle, choquée, réalisant qu'elle avait perdu le contrôle de la situation. Puis, se détournant et recouvrant son corps de ses vêtements, Roswes dit doucement avec de l'horreur dans la voix, « Qu'est-ce que cet homme lui a fait ?» Avec une détermination froide, l'homme déclara qu'il s'agissait d'une malédiction du sang, une magie oubliée qui ne pouvait être utilisée qu'une fois dans la vie. Elle avait goûté à son sang et leurs âmes étaient désormais liées.
Lorsqu'il mourra, la malédiction transformera sa vie en une douleur sans fin. Foutaise, s'exclama Roswell, les yeux brillants de colère. Si ce sort prend effet après sa mort, que s'est-il passé maintenant? Il a répondu qu'il ne pouvait pas le prévoir. Il pensait que tout se transformerait en une terrible souffrance après sa mort, mais il ne s'attendait même pas à ce qu'il y ait des effets secondaires. La jeune fille, embarrassée et sous le coup d'une vague d'émotion, lui a crié de se taire. Il sourit d'un air moqueur, le regard moqueur et, avec un léger défi, dit que s'il se souvenait bien, les dragons sont des créatures monogames, n'est-ce pas? Léon poursuit en disant qu'il s'avère qu'après sa mort, la grande reine des dragons d'argent ne pourra pas trouver un nouvel amant, ne pourra pas laisser de descendance et ne pourra même pas expliquer la raison de tout cela au peuple. Cette magie oubliée est bien plus puissante qu'il ne le pensait. L'homme dit joyeusement, « Qu'est-ce qu'elle dit là? Votre Majesté la grande reine des dragons d'argent, non, il n'est pas le vainqueur. Mais elle non plus n'est pas victorieuse, car sa lignée s'éteindra avec elle. » La jeune fille s'élança vers Léon sans retenue, les yeux brillants de rage. Elle libéra ses griffes qui se couvrirent instantanément d'une puissance argentée. Avec la colère et le mépris dans la voix, elle cria que c'était un bâtard. Les yeux de l'homme étaient déjà à moitié morts. Il s'efforça de parler, voulant toujours me tuer? Reine, ce n'est pas la peine de s'en préoccuper. Il mourra bien assez tôt sans elle, vivre dans la haine et la douleur sans fin. C'est la malédiction de sa vengeance, dit-il en souriant faiblement avant de fermer les yeux pour de bon. La jeune fille, s'efforçant de contenir ses émotions, enfila rapidement sa tenue pour tenter de reprendre au moins un peu le contrôle de la situation. Elle s'est approchée de lui et lui a dit qu'il n'était qu'un être humain. Pourquoi se venger d'elle d'une manière aussi méprisable? Il va mourir ici aussi. Elle concentra une puissante force argentée dans sa main. Avec une froide détermination, elle regarda Léon et lança un regard d'insouciance. Elle conjura un sceau recouvert d'une énergie argentée. Avec sérénité et détermination, elle le plaça sur la poitrine de l'homme. Léon Cosmo II était connu pour être l'un des plus puissants tueurs de dragons. À l'âge de 5 ans, il réussit à tuer un chien enragé à main nue et son destin est alors scellé. Son talent a attiré l'attention d'un chasseur de dragons expérimenté qui l'a pris sous son aile. À l'âge de 10 ans, Léon est entré à l'Académie impériale des chasseurs de dragons et, 4 ans plus tard, il en est devenu le plus jeune diplômé, avec les meilleurs résultats de l'histoire. À l'âge de 15 ans, il s'est lancé pour la première fois sur le champ de bataille avec des dragons et, après des batailles sanglantes, il a détruit toute une série d'ennemis. Au cours de la campagne, Léon a réussi à regagner plusieurs provinces perdues pour l'Empire et a atteint des sommets incroyables. Léon était connu comme le plus fort des tueurs de dragons, un homme dont l'habileté inspirait la crainte aux monstres eux-mêmes. Mais un jour, après des années de victoire, il fut capturé et cela faisait 2 ans que son nom était entré dans la légende et qu'il était lui-même emprisonné. Léon se réveilla brusquement en réalisant qu'il était toujours en vie et poussa un cri de surprise. Il regarda frénétiquement autour de lui, ne croyant pas qu'il respirait encore. Il regarda autour de lui en essayant de reconnaître l'endroit où il s'était réveillé. Confus, il dit à peine audiblement, « Où est-il » Soudain, la porte s'entr'ouvre et la tête d'une petite fille sort timidement. Son visage s'est illuminé de joie en voyant Léon et une curiosité non dissimulée se lisait dans ses yeux. Elle se réjouit qu'il soit enfin réveillé. Léon regarda la petite fille et une expression de joie sincère apparut sur son visage. Il se dit qu'elle est vraiment mignonne. Léon s'est assis sur le lit, s'est serré la tête et a marmonné avec une excitation à peine contenue, c'est ainsi qu'il semble avoir tout compris. Il doit aller au paradis pour ses grands services, voilà pourquoi. Léon se leva, pointa son doigt vers la jeune fille et dit qu'elle devait être un ange légendaire. La jeune fille fronça les sourcils, perplexe, et demanda avec un réel étonnement ce qu'était un ange. Léon s'est agenouillé, a regardé la jeune fille dans les yeux et, avec un sourire chaleureux, lui a demandé « Bonjour, petit miracle, comment t'appelles-tu » La jeune fille s'est mise à briller de joie. Ses yeux se sont illuminés et elle a répondu en souriant qu'elle s'appelait Muan. Léon sourit et dit Muan, quel joli nom. Au fait, pourquoi l'ange a-t-il une couleur de cheveux aussi étrange, noire et blanche? Muan dit en souriant que sa mère a dit que son nom signifiait Luna. Léon réfléchit un instant, la regarde et marmonne doucement les anges ont-ils aussi des parents? Et il s'appelle Léon Cosmodet, dit-il calmement. Muan s'exclama qu'elle savait que Léon signifiait lion. Léon haussa les sourcils, perplexe, et demanda qui lui avait dit cela. Muan sourit et répond avec certitude que c'est sa mère qui le lui a dit. Il s'est dit que ce n'était pas possible et, un peu surpris, il lui a demandé comment s'appelait sa mère. Muan a dit avec fierté que le nom de sa mère était Losweze.
On pouvait entendre l'amour et le respect dans sa voix. Il le montra du doigt d'un air perplexe et déclara, l'incompréhension dans la voix, que sa mère, la reine, parlait de lui. La jeune fille termine joyeusement la phrase en ajoutant qu'il s'agit de son papa. Ses yeux brillent de bonheur. Léon est ébranlé jusqu'à la moelle. Il n'arrive pas à croire ce qu'il vient d'entendre. Tout était confus dans sa tête et les paroles de la jeune fille lui semblaient impossibles. Léon, se serrant la tête, marmonne avec horreur: papa, est-ce vraiment le bébé de l'Oswezé et d'elle? La fille qui aperçoit sa mère s'exclame joyeusement: maman. Muan a immédiatement couru vers sa mère, lui a pris les mains et lui a dit en souriant: papa est réveillé. L'Oswezé l'a regardé calmement et lui a répondu qu'elle le savait. L'Oswezé a regardé Léon avec colère, ses yeux remplis d'un mépris glacial, et elle a dit: eh bien, il est enfin réveillé. Muan regarde sa mère en souriant et se dit qu'elle doit être très heureuse de le voir papa. Après tout, elle venait le voir tous les jours. L'Oswezé a dit que c'était exact. Sa voix était froide. Léon pensait qu'il n'y avait aucune chance qu'il le croie. Elle caresse doucement la tête de Muan et se penche légèrement vers elle pour lui dire d'aller jouer dehors, car elle a besoin de parler à son papa. La petite fille accepta avec joie et quitta la pièce. Lorsque Muan a quitté la pièce, Léon n'a pas pu retenir sa question et a demandé si elle était bien leur fille. L'Oswezé s'est rapproché et a répondu: Y a-t-il un doute? C'est leur fille biologique. Léon, manifestement surpris et confus, a demandé qu'elle le haïssait. Alors pourquoi l'a-t-elle mise au monde? Pourquoi l'avoir sauvée? Il est dans le rêve depuis 2 ans, dit Léon sans cacher l'ironie. Tu crois qu'elle le laisserait partir? Léon s'est mis en colère et lui a demandé si elle lui avait demandé son avis sur la question. Ils sont différents et ne peuvent pas être ensemble, et il ne la toucherait jamais à un autre moment. L'Oswezé pencha légèrement la tête et demanda: que veux-tu dire par partager la loge avec elle est une torture pour lui? Léon a immédiatement répondu: bien sûr. Sa queue s'enroula autour de la jambe de Léon et le tira vers le bas avec une force incroyable. Léon perdit l'équilibre avant de pouvoir réagir et tomba sur le lit avec un bruit sourd. Il lui demande ce qu'elle va faire. Sa voix était calme, mais il y avait une tension non dissimulée. L'Oswezé déchire lentement la chemise de Léon. Elle veut laisser une marque de dragon sur lui, dit-elle, sa voix ressemblant à un murmure bas et menaçant. Léon lui fit signe d'arrêter. Elle canalisa le pouvoir de l'argent dans sa poitrine et lui dit que cette marque était une honte pour lui, qu'il en serait désormais le prisonnier et qu'il ne pourrait plus jamais s'en échapper. L'Oswezé sourit et dit que lorsque ses pecnos verraient cette marque de dragon sur lui, qu'en penserait-il? Le verrait-il comme un héros ou comme un traître? Léon serra les dents, son visage se déforma sous l'effet de la douleur. Il s'efforçait de se demander pourquoi il en était arrivé là. L'Oswezé lui toucha le visage et lui demanda ce qu'il n'avait pas encore compris. Il aurait dû savoir que le concept draconique de vengeance avait toujours été un problème pour les scientifiques humains. Leur vengeance, en termes humains, combine la paranoïa et la folie et dépasse généralement l'entendement humain. L'Oswezé lui répond qu'elle souhaite qu'il vive toute sa vie dans le déshonneur. Sa voix était froide et pleine de haine. C'est un grand honneur pour la reine du dragon d'argent l'Oswezé de faire de Léon, le meilleur tueur de dragons, son esclave et partenaire. L'Oswezé se pencha plus près de lui et commença à chuchoter. Bien que trop incroyable d'un point de vue humain, c'était sa revanche sur le tueur de dragons en tant que dragon. Dans le palais du château du dragon d'argent, les servantes chuchotaient sans cacher leur excitation. La reine semble être de bonne humeur aujourd'hui, remarqua l'une d'elles. Une autre demanda ce qu'elle n'avait pas entendu. Son mari est réveillé. Caché derrière le mur de pierre, Léon retient son souffle. Avait-elle vraiment annoncé à tout le monde qu'ils étaient mariés? Ils n'ont aucune idée de la sournoiserie de leur reine, se dit-il amèrement. Les souvenirs de la nuit précédente le font encore frissonner. Plus vite, ses ordres résonnaient dans ses oreilles, elle lui soutirait littéralement jusqu'à la dernière goutte de force. Ses os manquaient de se briser. Retenant sa colère, il serre le poing et murmure sous sa respiration: « Léon, je ne supporterai jamais ça. » En regardant autour de lui, il aperçoit 4 gardes à la porte et se rend compte qu'il sera extrêmement difficile de s'échapper d'ici. Il se demanda pourquoi il y avait si peu de gardes dans tout le château. La situation avait complètement changé en 2 ans, c'était étrange. C'est alors qu'il remarqua un petit trou dans le mur. En s'en approchant, Léon murmura: « D'où vient ce trou? » En regardant à travers et en voyant la possibilité d'une sortie, il se crispa et demanda si c'était un piège. Se tapant sur les joues, il murmure que quoi qu'il arrive, il doit s'échapper d'ici à tout prix, même s'il s'agit d'un piège, il faut essayer. En rampant dans le tunnel, il pensa au revoir à la reine Dragon Lubrique. Quant à Muan,
bien qu'elle soit très mignonne, elle reste ici pour le moment. Muan, qui se trouvait dans la partie la plus haute du château, aperçut son père. « Maman, regarde, papa est dans le trou du chien, c'est génial !» s'exclame-t-elle en souriant. La reine Losweze, qui sirotait son vin et profitait de la chaleur du soleil, se contenta de sourire en remarquant qu'il était tout simplement mignon. Muan demande joyeusement quand est-ce que maman va aller le ficeler. Ses yeux brillent de curiosité. Losweze s'est approché de sa fille et a dit sévèrement à Moen qu'elle ne pouvait pas parler de son père comme ça, c'est très impoli. Demanda Muan, perplexe, comment devait-elle parler alors? Ses yeux s'écarquillèrent d'incompréhension. Losweze l'a corrigé et lui a dit de la rattraper. Son sourire était froid et sans cœur. Au bout d'un moment, Léon essayait toujours de s'enfuir du château et il avait l'impression que chaque seconde passait comme une éternité. Lorsque Léon se retrouva à l'air libre et qu'il aperçut au loin les frontières de l'Empire, il se dit qu'il allait pouvoir rentrer chez lui. Il s'est déjà échappé assez loin, ce taré ne le rattrapera pas, pensait-il en essayant de s'en convaincre. Mais soudain, Losweze apparut au-dessus de lui sous sa forme de dragon. Elle dit en souriant « C'est amusant de jouer avec toi Léon ». Elle le dépasse et ferme l'allée. Léon, la montrant du doigt, s'exclama que ce devait être amusant de jouer avec lui comme ça, n'est-ce pas? Elle a répondu qu'elle s'était suffisamment amusée. Tu ne trouves pas qu'il s'est échappé trop facilement? Qui l'a aidé à passer les gardes et à sortir du trou d'évacuation? Demanda-t-elle. Sa voix était calme, mais on pouvait y entendre la menace sous-jacente. Léon répondit avec assurance que même si on lui disait que c'était un piège, il essaierait quand même de s'échapper. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle l'attrape si facilement. Losweze a demandé ce qu'il adviendrait de lui lorsqu'il retournerait sur le territoire des humains. Il a sa marque sur la poitrine. Penses-tu qu'ils te considéreront toujours comme un tueur de dragons? Léon a répondu qu'il recommencerait alors toute sa vie comme une personne normale, ce qui était bien mieux que d'être son prisonnier. Losweze lui a ouvert les ailes et lui a dit qu'il ne se rendait pas du tout compte de la faveur qu'elle lui avait faite. Elle saisit Léon avec ses griffes et s'envola dans le ciel. « Laisse-le aller là où elle l'emmène, cria-t-il. Puisqu'il veut tellement rentrer, elle va l'aider, répondit-elle. Après 3 heures de vol au-dessus de montagnes et de forêts sans fin, Losweze et Moen se retrouvent enfin aux frontières de l'Empire. Elle s'est approchée de la forêt et a jeté Léon dans les arbres. Il vola à travers les feuilles, les branches le frappant au visage et le bruit du vent dans ses oreilles. Une fois au sol, Léon se balança en essayant de se mettre debout et se gratta la tête d'un air agacé. En regardant autour de lui, Léon remarqua les silhouettes des maisons qui se dessinaient à l'horizon. « C'est une ville humaine, murmura-t-il, n'en croyant pas ses yeux. Losweze, reprenant sa forme humaine, atterrit à côté de Léon. « C'est vrai, dit-elle d'une voix ferme et assurée. Voici votre empire. A-t-il l'impression d'être revenu dans son pays d'origine rien qu'en mettant les pieds sur cette terre? Demanda-t-elle ironiquement. En s'approchant de lui et en activant sa marque, elle déclara qu'il ne pouvait pas retourner là-bas, même si la patrie était si proche. Elle a oublié de mentionner que lorsque l'un des détenteurs de l'étiquette a envie d'intimité, une certaine réaction se produit. Losweze s'est rapproché de lui et a passé son doigt sur sa poitrine. Elle a déclaré qu'il pouvait maintenant sentir la chaleur se répandre dans tout son corps. Oui? Il ne pouvait plus se contenir. Léon a demandé si elle voulait le faire là. Savez-vous pourquoi ils sont ici? Elle veut qu'il ressente la honte et la douleur devant la toile de fond de sa ville natale. Il s'est serré la poitrine en essayant de réprimer les sentiments qui l'envahissaient et a demandé d'un ton de défi, « Pensez-vous qu'il perdrait son honneur à cause d'une chose pareille? » Il lui saisit vivement la main et, les dents serrées, lui dit qu'il attendrait humblement l'occasion de la dédommager doublement pour toute cette honte. Elle sourit et l'attire encore plus près d'elle en murmurant, « J'ai hâte de voir ça. » Dans les environs de la cité impériale, Losweze s'habille de manière souple et gracieuse. Elle a dit qu'elle avait apprécié sa présentation. « Que diriez-vous de visiter cet endroit tous les mois? » Léon s'est brusquement éloigné d'elle et lui a dit qu'elle semblait avoir perdu la tête si elle voulait continuer à lui arracher la vie. Elle a répondu avec un petit rire qu'il pouvait voir à travers elle. « Rentrons, leur fille nous attend à la maison. » Léon l'arrête d'un geste et dit fermement « Attendez, en tant que tueur de dragons, il ne veut pas être traîné partout. Il y arrivera tout seul. » Losweze dit, perplexe, qu'il faut 3 heures par avion pour aller d'ici au château, mais qu'à pied, à la vitesse humaine, cela prendrait 1 mois. Il répondit 110 jours ou un demi-mois, ne sous-estimez pas l'endurance des humains. Losweze a souri d'un air de défi, l'a regardé et lui a dit calmement en se demandant combien de temps il tiendrait. Peu de temps après, Léon était déjà fatigué. Ses pas étaient lents et lourds et ses yeux s'assombrissaient de fatigue. Losweze l'a suivi en observant son état et lui a dit d'un air narquois qu'il n'avait qu'à demander s'il était fatigué.
Léon a grincé des dents et a vivement répondu Niga qui a dit qu'il était fatigué. Elle sourit et secoue la tête en remarquant qu'il n'est bon qu'à faire des phrases sympas. Soudain, Léon aperçoit des personnes à cheval à proximité et pense à une escouade de tueurs de dragons. Léon n'a pas pu retenir un petit rire en se disant que ces types allaient pouvoir l'aider à se sortir de tout ça. Léon sentit que l'Oswezé le regardait d'un air meurtrier. L'idée lui traversa l'esprit que s'il appelait à l'aide, elle les achèverait tous. Ses yeux scrutent Léon et l'Oswezé. Puis, sans perdre de temps, il leur demande s'ils sont perdus. Léon se gratte l'arrière de la tête et dit que non, ils se promènent. Il a décidé qu'il ne pouvait pas mêler des innocents à cette histoire. Le combattant descendit de son cheval et dit que cette forêt n'était pas un bon endroit pour se promener et que de nombreuses créatures hostiles y vivaient, qu'il les guide. S'approchant d'eux, il ajouta qu'il s'appelait Volker et qu'il était le capitaine du 47e escadron de tueurs de dragons de l'armée impériale. Léon lui dit nerveusement qu'il est reconnaissant de sa gentillesse mais qu'ils peuvent se débrouiller seuls. Il se dit qu'il ne fallait plus le laisser s'approcher. Le combattant hésite et dit qu'il lui semble très familier. Il lui a alors demandé s'il l'avait déjà vu auparavant. L'Oswezé a concentré le pouvoir de l'argent dans sa main. Léon l'a remarqué et a pensé que ce n'était pas bon. Léon lui a pris la main et l'a attiré à lui en lui disant « Monsieur, vous devez le confondre avec quelqu'un d'autre. Il a une apparence plutôt commune, même sa femme s'y perd parfois, n'est-ce pas ?» Puis, dans un chuchotement, elle a dit d'une manière qu'elle seule pouvait entendre qu'il reviendrait avec son aide. « S'il vous plaît, laissez-les partir. » Le combattant, voyant qu'il se portait bien, a ri et a dit qu'il n'interférerait pas avec les amoureux alors. L'Oswezé a regardé Léon avec colère et a demandé avec une irritation évidente « Assez de câlins ?» Léon, sentant sa colère, s'éloigne immédiatement d'elle en essayant de ne pas croiser son regard. Elle sourit avec dédain et dit qu'il n'était pas assez stupide pour leur demander de l'aide. L'Oswezé lui dit d'un regard froid qu'il devrait se rendre compte de sa position. Même s'ils avaient une fille, cela ne signifiait pas qu'elle était sa femme. Léon répondit que c'était comme s'il voulait être son mari. Elle s'est détournée en cachant ses émotions et a dit avec une froide détermination qu'ils partaient, qu'ils avaient encore un long voyage devant eux. Soudain, Léon ressentit une vive douleur dans le bras. Il secoua brusquement le bras pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Il regarda sa main et, voyant la profonde blessure, il se sentit instantanément faible. Ses yeux sont devenus noirs et, incapable de supporter la douleur, il a perdu connaissance et s'est écroulé sur le sol. L'Oswezé l'a regardé avec mécontentement et lui a demandé avec une irritation évidente « Vous vous êtes évanoui ?» Elle a recouvert son corps d'une lueur argentée et a ironisé sur la faiblesse du corps des gens. Elle prit la forme d'un dragon, son corps transformé rayonnant de force et de puissance. Avec aisance, elle jeta Léon sur son dos. Elle s'est envolée dans le ciel, ses ailes fendant l'air, et a dit en ricanant « Je prends cela comme un appel à l'aide. » Un jour plus tard, Léon s'est efforcé d'ouvrir les yeux, ressentant un léger mal de tête et une légère faiblesse. Moen se tenait à côté de son lit et lorsqu'elle a remarqué que son père se réveillait, elle s'est exclamé joyeusement qu'il était enfin réveillé. Léon se gratte l'arrière de la tête et demande comment il est revenu. Muan répond en souriant que c'est sa mère qui l'a ramené à la maison. Il grimace et dit avec un profond soupir qu'elle l'a encore attrapé comme une proie. Léon reporta son regard sur son bras et remarqua qu'il était bandé. La légère douleur résonnait encore, mais la blessure avait été soigneusement soignée. Muan lui prit la main et lui répondit fièrement que c'était elle qui avait pansé ses blessures. Ses petites mains tenaient fermement son poignet et il y avait une lueur de fierté dans ses yeux. Une pensée a traversé l'esprit de Léon, depuis son enfance. Les érudits ont toujours dit que les dragons étaient une race féroce et assoiffée de sang. Même si Muan a les traits évidents d'un dragon, mais Muan, malgré les traits évidents du dragon, n'a ni agressivité ni colère. Elle le traite comme un père. Serait-ce parce qu'elle est un mélange humain-dragon? Léon a caressé doucement la tête de Muan et l'a félicité en souriant. C'est une grande et bonne fille. Il a souri, l'a regardée et lui a dit qu'elle était très gentille. Il faut juste qu'elle ne soit pas comme sa mère quand elle sera grande. L'Oswezé était soudain à la porte et, le regardant avec intérêt, elle demanda « Qu'est-ce qu'il y a ?» Pourquoi ne voulait-il pas qu'elle soit comme elle? Léon se détourna brusquement, son visage s'assombrit et il tenta de cacher ses émotions en répondant brièvement rien. Muan s'exclame joyeusement « Maman !» Elle a pu penser la blessure de papa comme elle l'avait dit. Ses yeux brillaient de fierté et sa voix était pleine de joie. L'Oswezé, retenant un léger sourire, la regarde sévèrement et lui répond que c'est ce qu'elle devrait faire. « Oui maman » répond Moine et sa voix est pleine de détermination. Léon, qui regardait, pensait qu'elle était une mère sévère. Il a caressé la tête de sa fille et lui a demandé si elle voulait jouer à cache-cache dans le jardin. Il commencera à chercher dès que j'aurai compté jusqu'à 100. Muan a crié de joie,
sa voix était pleine d'excitation et elle a demandé à papa, « Veux-tu vraiment jouer à cache-cache avec elle ?» Ses yeux brillent de bonheur. Léon sourit en voyant Muan se préparer pour le match avec une lueur d'espoir dans les yeux. Il est différent de sa mère. Commençons, dit-il. Il a commencé à compter et Muan, qui courait joyeusement, s'est retourné et a crié en souriant, « Papa, ne compte pas si vite. » Léon a répondu à contrecœur et inaueur. Losweze a haussé les sourcils de surprise et a demandé quoi? Sa voix était pleine de perplexité. Léon s'approcha d'elle et, avec une légère réprimande dans la voix, lui demanda si elle n'était pas trop stricte avec cet enfant. Losweze, incapable de cacher sa détermination, répondit calmement qu'ils étaient des dragons et qu'ils étaient tous passés par là. Seule une éducation stricte permet de former un guerrier digne de ce nom. Léon, qui hésite encore, dit qu'elle n'est pas un dragon de race pure. D'ailleurs, Muan est si mignonne qu'elle ne peut pas le comprendre. Losweze répondit calmement qu'elle était un dragon et que ses paroles étaient dégradantes pour leur race. Léon, souriant et regardant directement Losweze, a répondu avec un léger défi qu'elle était plutôt mignonne aussi. Losweze, en colère, l'a attrapé par sa chemise, l'a attiré vers elle et lui a dit froidement qu'il n'était qu'un esclave pour le plaisir et qu'il devait donc cesser de l'ennuyer. Léon la regarde avec l'expression la plus innocente, les yeux écarquillés, comme s'il ne comprenait pas sa colère. En un éclair, sa colère disparut et elle ajouta calmement qu'il était bon qu'il le comprenne. Elle est une reine dragon et elle a beaucoup de travail au sein du gouvernement. C'est à lui de s'occuper de sa fille. Elle s'est soudain rapprochée de lui au point que son souffle l'a à peine effleuré. Losweze ajouta doucement, presque en chuchotant, qu'elle l'aimait bien. Léon, dans le jardin, commença à se moquer de Losweze en disant qu'elle était la reine des dragons, qu'elle était très occupée et qu'en tant que tueur de dragons, c'était à lui de s'occuper du bébé. Il remarqua que Muan se cachait derrière un pilier et se dit en souriant que Muan était encore trop naïve. Pensait-elle vraiment qu'il ne la remarquerait pas si elle jetait un coup d'œil comme ça? Il se tourna brusquement vers la colonne et, pointant son doigt dans sa direction, s'exclama bruyamment qu'il l'avait trouvée. Cependant, à la surprise de Léon, Muan ne réagit pas à son exclamation. Elle continua à se cacher derrière la colonne, tout en continuant à la scruter avec une expression concentrée. Soupçonnant qu'elle n'était pas contente, Léon se gratta maladroitement l'arrière de la tête et, légèrement gêné, s'excusa pour l'attente. Léon, sentant que quelque chose ne va pas, a immédiatement couru après elle en criant à Muan, « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi s'enfuit-elle » Léon a cessé de chercher Muan. Il ne comprenait pas où elle avait pu disparaître si vite et disait qu'il venait de la voir ici. Léon réfléchit un instant en observant le comportement de Muan et se rendit compte que prédire l'humeur d'un enfant était une tâche vraiment difficile. Alors que Léon sombrait dans la réflexion, il réalisa qu'il n'était pas du tout surprenant que Losweze l'ait chargé de surveiller sa fille. Moen se tenait derrière lui et se moquait de lui. Léon s'est figé de surprise lorsqu'elle s'est soudain précipitée sur lui et l'a serré dans ses bras. Elle l'a attrapé, s'exclama Moen en se blottissant contre lui. Léon, un peu perplexe, lui demanda si elle ne le fuyait pas. Sa voix était douce, comme s'il essayait de ne pas décevoir sa fille. Muan répond en souriant que non papa ne l'a pas trouvée et qu'elle est donc partie à sa recherche. Léon, un peu perplexe, se demanda s'il ne se trompait pas, car depuis tout ce temps, il était sûr de son hypothèse. Muan lui a pris la main et l'a conduit dans la maison en disant qu'elle voulait lui montrer quelque chose. Léon a répondu par un sourire. Alors que Léon et Muan se dirigent vers la maison, une réplique exacte de Muan les observe attentivement. Muan était assise là, concentrée sur un dessin, fredonnant doucement pour elle-même sous son Aéroblox m'a enlevé maman. Trop tard, papa a eu la ceinture. Léon, en regardant sa fille, ne peut s'empêcher de sourire. Il se dit avec admiration que c'est un vrai miracle d'être le père d'une fille aussi adorable. Tôt ou tard, il se dit que papa l'aidera à échapper aux griffes de maman. Muan a terminé son dessin et s'est précipité vers son père, rayonnante de joie, en lui disant « Papa, regarde comment elle a dessiné leur famille. » Léon a répondu qu'elle faisait du bon travail, qu'elle était vraiment sa fille. Il a regardé le dessin et, surpris, a demandé à Muan pourquoi elle était deux. Muan a répondu que c'était sa sœur. Il s'exclama avec surprise qu'elle avait une sœur. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise et il sentit une vague d'incompréhension parcourir son corps. Non seulement j'ai atteint la cible tout de suite, mais je l'ai fait 2 fois, a-t-il ajouté. Léon dit maladroitement que la fille dans le jardin devait être sa sœur. Et il l'appelait mal sans se rendre compte que cela la mettait en colère. Moen a répondu qu'elle ne pensait pas que sa petite sœur était fâchée, mais qu'elle était juste un peu timide. Léon pensait qu'en réalité, il s'était peu vu. Une réaction plutôt calme pour un enfant. C'est la faute du dragon qui lui a caché sa 2e fille.
Il doit lui faire dire la vérité. Pendant ce temps, Losweze est assis dans son bureau, plongé dans des documents et des rapports qui réclament son attention. Soudain, la porte du bureau s'ouvre brusquement et Léon entre en courant en criant férocement Losweze. Sans lever les yeux de la lettre, elle demanda calmement où se trouvait Mohan. Sa voix était égale et calme, mais elle avait une autorité indéniable. Léon a répondu qu'elle était allée jouer avec sa sœur. Elle est vraiment douée pour cacher la vérité. Quand va-t-elle lui dire qu'ils ont une autre fille? Losweze le taquinait, ne l'avait-il pas déjà compris? Elle le regarda avec une légère lueur moqueuse dans les yeux, attendant sa réaction. Léon a tapé sur la table et a dit qu'elle avait fait du bon travail. Elle lui a donné 2 belles filles d'un coup. Lorsqu'il retournera dans l'Empire, il ne manquera pas d'inscrire son nom sur leur arbre généalogique. Elle l'a regardé avec intérêt et lui a demandé en souriant d'un air moqueur pourquoi il pensait qu'elle lui cachait son existence. Léon a répondu avec assurance qu'il pensait qu'elle était jalouse à cause de leur proximité avec Muhan et qu'elle avait donc commencé à lui cacher Noah. Losweze l'a regardé avec intérêt et a demandé s'il est vraiment si inquiet à ce sujet. Il lui a répondu que quel père ne serait pas heureux de voir sa fille? Contrairement à elle, il veut construire une bonne relation avec elle. Elle a dit d'un air suffisant, « D'accord, ne le regrettez pas. » Sa voix n'était pas seulement confiante, elle était aussi ironique. Léon se dirigea vers la cuisine et, tout en coupant des carottes, il déclara qu'il allait gagner cette guerre aujourd'hui. C'est par le biais de l'estomac de sa fille aînée que Léon a commencé à tisser des liens avec elle. Il a préparé une soupe et s'est dit qu'il avait l'habitude de préparer cette soupe crémeuse pour ses garçons. Il l'aimait toujours et pensait que les enfants l'aimeraient aussi. Il a goûté sa soupe et a pris sa cuillère dans les mains en disant « Ce n'est pas si mal, on ne peut pas battre le talent ». Il suppose que sa fille dira que cette nourriture est délicieuse. C'est papa qui cuisine le mieux. Léon a dit fièrement qu'elle aimerait certainement cette soupe. Les serviteurs qui observaient Léon ont dit que le monsieur venait de se remettre de sa maladie et qu'il s'était immédiatement mis à cuisiner pour sa famille. Losweze et les enfants se dirigent vers la cuisine. Elle dit aux servantes qu'elles sont renvoyées pour la journée et qu'elles doivent se reposer. Les servantes s'inclinèrent et la remercièrent. Léon avait déjà dressé la table lorsque sa famille est entrée et lui a dit en souriant qu'elle arrivait juste à temps. Muhan courut vers son père et lui demanda « Papa, qu'est-ce qui sent si bon ?» Léon répondit en souriant qu'il avait entendu dire qu'elle aimait surtout manger de la viande et qu'il avait donc préparé un ragoût et un steak spécialement pour eux. Il regarda à nouveau sa seconde fille en essayant de comprendre sa réaction et pensa Noah. Est-ce qu'elle comprend ce qu'il ressent? Mais en regardant Noah, il s'est rendu compte qu'elle s'en fichait. Ses yeux reflétèrent la déception et il dit avec confusion, « Quoi ?» Léon s'est demandé pourquoi tout allait de nouveau mal. Losweze s'attendait à cette réaction, elle ne l'a donc pas laissé voir Noah. Losweze dit à Noah qu'il s'agit de leur première rencontre officielle, alors présentez-vous l'un à l'autre. Noah a répondu calmement, « D'accord, maman. » Noah s'approche de son père et dit qu'elle est Noah Kelko, la sœur aînée de la grande reine dragon d'argent Rosweze. Elle a 1 an et 2 mois. Il faut savoir que les dragons vivent éternellement et que leurs petits grandissent plus vite que les petits humains. Léon lui a tendu la main et lui a dit bonjour Noah, il s'appelle Léon Cosmodet et c'est son papa. La deuxième étape de Léon pour créer des liens avec sa fille aînée était de faire une bonne première impression. Noah a dit froidement, « Oh comment ?» Léon se demanda d'où venait cette froideur. Avait-elle une dent contre lui? Muhan s'est approché de Noah et lui a chuchoté 6, sois plus bavarde, ne fais pas de mal à papa. Sa voix était calme et bienveillante. Noah fronça les sourcils avec mécontentement et examina Léon avec perplexité. Il avait l'air si faible qu'il s'agissait certainement de leur père. Léon est profondément blessé par ces paroles et ne peut s'empêcher de se demander quelle fille cruelle il a. Aujourd'hui, Léon a subi sa première défaite dans son parcours pour devenir un bon père. Un dîner en famille est censé être une excellente occasion de parler et de discuter, mais pour Léon aujourd'hui, c'est un véritable défi. Muhan tend son assiette et dit, « 6, aide-moi à couper. » Léon pensait que même s'ils se ressemblaient, ils avaient des personnalités très différentes. Il était évident que Noah ressemblait davantage à sa mère. Avec un peu de chance, il demanda à Noah, « Est-ce qu'elle apprécie le dîner de ce soir ?» Sa voix était pleine d'impatience, comme s'il attendait la confirmation qu'il avait réussi à satisfaire les exigences de sa fille d'une manière ou d'une autre. Noah a répondu que le dîner était mauvais et dégoûtant. Ces mots blessent profondément Léon qui sent son cœur se serrer. Losweze, qui assiste à leur altercation, ne peut s'empêcher de rire à gorge déployée. Mohan a demandé à maman pourquoi elle était si heureuse. Losweze a répondu que son père était enfin réuni avec eux. Le voir si heureux la rend heureuse elle aussi. Pourquoi ne souris-tu pas?
Léon répondit un peu maladroitement qu'il était bien sûr heureux de passer du temps avec eux. Muan demande joyeusement, « Papa, tu peux nous faire à manger tous les jours ?» Léon se dit qu'il ne veut pas partager son repas tous les jours avec ce dragon. Noya a dit non et Muan a demandé pourquoi. Perplexe, Noah a répondu que c'était parce qu'elle voulait aller à l'Académie Saint. Noah a répondu que c'était parce qu'elle voulait aller à l'Académie Saint. Monsieur Losweze a déclaré qu'ils s'inscrivent généralement à partir de l'âge de 4 ou 5 ans. Pourquoi est-elle si impatiente d'y aller? Noah déclara avec des yeux brûlants que c'était parce qu'elle voulait devenir la plus forte et vaincre tous les tueurs de dragons. Léon s'essuya la bouche en se disant qu'il semblait que ce gamin voulait vraiment se battre contre son propre père. Léon regarde Noah et dit doucement, « Les chasseurs de dragons sont très forts, Noah. Elle est encore trop petite et tu peux te blesser. » Noah lui dit fièrement de ne pas la traiter comme une enfant. Léon a regardé son visage déterminé et a pensé qu'elle était une enfant. Madame Losweze pense que ce n'est pas une mauvaise idée. Plus vite elle apprendra les compétences de base, plus vite elle sera sur le champ de bataille. Losweze regarde Léon, son regard est moqueur et elle lui demande, « Penses-tu qu'elle a tort ou qu'il a une raison de l'arrêter? » Léon pensait que s'il continuait à résister à cette décision, Noah le détesterait vraiment. Il devra être plus prudent. Acceptant la situation, Léon soupira doucement et ne fit aucune objection. Une pensée lui traversa l'esprit, mais elle lui parvint enfin. Elle veut utiliser Noah pour faire pression sur lui tout au long du repas. Léon a senti sa patience s'épuiser et s'est dit que Losweze allait lui botter le cul. Losweze répondit joyeusement que puisque son père était d'accord, c'était réglé. Les examens d'entrée à l'Académie Saint-Haït auront lieu dans un mois. Pendant ce temps, il les aiderait à se préparer. Noah a regardé sa mère avec curiosité et a répondu avec un véritable respect, « Oui, maman. » Après avoir terminé le dîner familial, Muan a montré son ventre à Noah et lui a dit, « Ma sœur, regarde, elle a un ventre rond. » Léon, montrant la vaisselle, dit avec une note d'agacement Losweze, « Ces assiettes sont encore sales. » Losweze dit calmement de laisser les serviteurs les enlever. Sa voix était égale et calme, comme si elle avait confiance en son autorité et ne voyait pas l'intérêt de discuter avec Léon. Léon, qui s'est rapproché d'elle, lui a dit qu'il était de coutume que le couple fasse le ménage après le dîner et lave ses assiettes ensemble. C'était la bonne façon de terminer un dîner en famille. Ne veut-elle pas créer une atmosphère familiale devant eux, même si elle n'est que factice? Losweze a regardé ses enfants heureux et, en souriant légèrement, a dit d'accord. Muan a levé la main et, avec un enthousiasme sincère, a déclaré qu'elle voulait aussi aider. Noah tire impatiemment Muan derrière elle et lui dit de venir avec moi. Muan regarda autour d'elle, surprise, et essaya de se libérer, mais sa sœur était trop forte. « 6. Où est-ce qu'elle la traîne? » demanda-t-elle. En détachant son tablier, Losweze a regardé Léon avec curiosité et lui a demandé quand il commencerait à l'aider. Demanda Léon en se demandant si elle avait oublié ce qu'il avait dit il y a 2 ans. Il y avait un rictus dans sa voix. Il a activé la balise et a dit que ce n'était jamais une bonne idée d'être seul avec un tueur de dragons très compétent et très fort. Losweze, avec une expression de perplexité et de légère inquiétude sur le visage, s'est exclamé « Qu'est-ce qu'il va faire ?» Léon a dit avec force qu'il avait l'habitude d'être très fatigué à cause des longues distances, de sorte qu'elle pouvait le contrôler. Mais maintenant, c'était différent. Elle a commencé à attaquer avec sa queue avec une force incroyable et a dit avec confiance dans sa voix, « Pense-t-il vraiment qu'il peut s'échapper d'ici en utilisant cette ruse? » Léon a attrapé sa queue avec facilité et a demandé qui avait dit qu'il allait s'enfuir. Il lui serra la queue et, malgré ses tentatives de résistance, Losweze, rougissant, se retrouva à genoux devant lui. Demanda Léon, « Et de quoi est-elle capable maintenant, Votre Majesté? » L'essence de dragon rend sa queue extrêmement sensible. Lorsqu'elle est saisie, elle est comme un chaton, faible et sans défense. Il a trouvé cette information dans leur livre sur les dragons. S'approchant de son visage, il dit avec un rictus Losweze, « Ce sont des dragons qui cherchent à tout conquérir et à tout contrôler. » Sa voix était provocante et son regard était dur avec un soupçon de confiance, comme s'il connaissait déjà la réponse. Le soir arrive et Léon tient toujours sa queue. Losweze, qui respire fort, demande qu'on lui lâche la queue. Léon a déclaré que depuis le jour où il s'est réveillé, elle a piétiné sa dignité avec ses pieds et l'a traité comme un jouet. Que pense-t-elle du fait qu'ils échangent les rôles ce soir? Losweze a déclaré avec colère qu'il était un salaud. Mais soudain, ils entendent un grondement et se taisent en écoutant les bruits à l'extérieur des portes. Il s'agissait des servantes. L'une d'entre elles a demandé si la période d'amour de Sa Majesté et de sa famille était terminée. Lorsqu'elles ouvrirent la porte, elles virent à quel point tout était propre. L'autre servante dit avec admiration que c'est le prince qui l'a fait. Léon et Losweze se cachaient derrière la porte en essayant de ne pas se trahir.
Le silence qui régnait dans la pièce n'était rompu que par le bruit des pas des servantes. Léon, serrant le visage de l'Oswezé, dit « Taisez-vous, votre majesté. Elle ne veut pas qu'il soit découvert par les servantes à l'extérieur. La reine qui est habituellement si arrogante et puissante est devenue comme ça, n'est-ce pas? » Les servantes sont sorties et Léon, la serrant contre lui, a dit « Bien joué, commençons, ma chère femme. » 3 jours plus tard, les enfants étaient allongés sur le lit de leur père, le regardant avec anxiété. Muan plissa les yeux et demanda « Papa dort depuis 3 jours, est-il mort ?» Noya a répondu qu'il suffisait de regarder et d'observer. Noah a décidé de tester la réaction en donnant un coup de pied au visage du papa endormi. Léon a dit en dormant que cela lui avait fait mal. Elle ne cessait de répéter qu'il n'était pas encore mort. Léon s'est demandé s'il était normal de traiter son père de cette façon. Léon ouvrit les yeux et muant, l'air joyeux, s'exclama « Maman, papa est réveillé !» Léon s'est légèrement redressé et s'efforçant de comprendre ce qui se passait, il a demandé quand il s'était évanoui. L'Oswezé, avec une légère expression moqueuse sur le visage, l'a regardé et lui a demandé calmement s'il avait besoin de son aide pour se souvenir. Léon se souvenait des événements qui avaient suivi cette nuit-là, lorsque le motif du dragon avait disparu et qu'il avait été violemment battu. Cette femme est vraiment cruelle. Si c'était un homme ordinaire, il serait mort sous ses griffes depuis longtemps. Léon regarda à nouveau l'Oswezé et, comme malgré lui, son regard s'attarda sur les traits de la jeune femme. En y regardant de plus près, elle est très belle et a clairement plus de 200 ans. Muan s'inquiète et demande pourquoi papa ne bouge pas. Noah a répondu qu'il avait regardé leur mère et s'était figé. L'Oswezé a accidentellement laissé tomber la barrette et Léon a rapidement ramassé la barrette et l'a délicatement attachée à ses cheveux. En regardant son résultat, Léon dit avec un léger sourire que celui-ci lui convenait parfaitement. L'Oswezé a déclaré avec un sourire en coin qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi attentif. Vous courtisez déjà d'autres femmes? Léon se vantait d'avoir souvent brossé le poil de l'âne de son maître lorsqu'il était enfant et d'être très doué pour cela. Muan s'est approché de son père, l'air sérieux, et lui a demandé « Papa, qu'est-ce qu'un âne ?» Ses yeux étaient pleins de curiosité. Léon a essayé de lui montrer que les ânes sont comme les dragons, ils ont 2 oreilles et une queue. Ils sont très têtus et aiment s'indigner lorsqu'ils sont mécontents, comme leur mère. Léon avait à peine terminé sa phrase que l'Oswezé lui assénait un violent coup de poing sur la poitrine. Muan s'est approché avec inquiétude et a demandé à papa s'il allait bien. Léon, se tenant la poitrine, répondit par une respiration sifflante qu'il allait bien. L'Oswezé dit avec une certitude froide que leur tâche aujourd'hui était d'apprendre à écrire leur nom et que leur père les aiderait. Léon remarqua qu'elle lui avait confié une autre tâche sans son consentement. Muan s'enthousiasme et s'exclame « Oui, papa va leur apprendre à écrire. » Noah a dit qu'elle savait écrire. Muan lui prit la main et la conduisit vers la sortie en disant « 6, allons au bureau pour trouver des stylos avec de belles couleurs. » Quelle est ta couleur préférée? Noah dit qu'elle aime le violet. L'Oswezé a dit gravement que sa sœur leur rendrait visite aujourd'hui. Elle ne veut pas qu'il apparaisse devant elle, demanda Léon avec un sourire en coin. Elle ne le laissait pas rencontrer sa famille? Sa voix avait une touche d'insolence joyeuse. L'Oswezé s'approcha de lui et lui chuchota à l'oreille Léon Cosmodet, un dragon mâle qui avait épousé un membre du clan du Dragon d'Argent. Il était resté dans le coma pendant 2 ans à cause d'une maladie et ne s'était réveillé que récemment. Et en lui donnant un coup de poing dans la poitrine, elle lui a dit que s'ils devaient se rencontrer, il devrait s'adapter au personnage qu'elle avait inventé. Il répondit en inclinant légèrement la tête et en serrant les lèvres qu'il comprenait votre majesté. Sa voix était pleine d'un léger sarcasme qu'il avait du mal à contenir. Mais Léon se dit avec un petit rire, « Femme dragon, crois-tu qu'il va obéir? » L'Oswezé, il va l'embarrasser devant sa sœur. Dans la salle des enfants du château du Dragon d'Argent, Léon expliquait aux enfants les règles de l'écriture. Il leur a dit de le regarder faire comme ceci. Il m'a tendu 2 feuilles de papier et m'a dit qu'il avait écrit leur nom ici. Il m'a demandé de les écrire plusieurs fois. Noya a dit que son écriture n'était pas aussi belle que celle de sa mère. Léon s'en est étonné. Muan, remarquant que son père était debout, demanda curieusement où il allait. Léon, regardant sa fille, répondit avec un léger sourire qu'il avait oublié de donner quelque chose à leur mère et qu'il allait le faire. En quittant la pièce, Léon a lancé par-dessus son épaule qu'il reviendrait vérifier plus tard. Noah regarde Muan en fronçant les sourcils et demande à voix haute s'il est stupide. Muan, avec un léger rire, ajouta qu'elle semblait heureuse, d'une certaine manière. Noah a froncé les sourcils et s'est détourné en déclarant qu'elle ne l'était pas. Alors,
allez-y, écrivez vite. Elle a regardé la feuille, son visage a rougi et elle n'a presque pas pu contenir sa joie. Isha Melkay, reine des dragons rouges, se tenait déjà aux portes du château du dragon d'argent. Loswezer étreint Isha et lui dit avec un sourire chaleureux et une joie non dissimulée, « Sis, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Isha sourit en scrutant Loswezer et dit qu'elle ne l'a pas vu depuis 1 an. Elle avait l'air en bien meilleure santé. Loswezer, un peu gêné, détourne le regard et dit qu'elle ne le pense vraiment pas. Sa sœur a dit qu'elle avait entendu son mari se réveiller. Pourquoi ne le voit-elle pas ici? Loswezer a dit en riant qu'il ne se sentait pas bien aujourd'hui et qu'il ne pouvait pas encore venir. Isha dit, c'est dommage. Elle aussi voulait voir à quoi ressemblait le roi dragon qui avait enlevé sa sœur. En s'approchant, elle s'exclama qu'habituellement les dragons se liaient pour l'argent et le pouvoir, et qu'il n'était pas question d'amour. Mais puisqu'ils s'étaient mariés si rapidement et qu'ils avaient eu des enfants, leur relation devait être très bonne. Loswezer a demandé avec confusion si le fait d'être marié et d'avoir des enfants signifiait qu'ils s'aimaient. Elle n'est pas attirée par lui, ni maintenant ni à l'avenir. Isha regarde sa sœur en soupirant doucement. Elle pensait que sa sœur n'avait pas changé du tout. Loswezer a serré sa sœur dans ses bras et lui a dit que cela faisait longtemps qu'elle ne s'était pas vue et qu'elle ferait mieux d'aller dans le jardin pour discuter. Léon, plissant les yeux et portant des jumelles à ses yeux, dit à voix basse qu'il doit s'agir de l'infirmière Loswezer. Léon gloussa légèrement et ajouta alors qu'il savait jusqu'où on pouvait aller avec le motif du dragon. Isha, en se promenant dans le jardin avec sa sœur, dit qu'il y a eu un peu d'instabilité dans le clan des dragons ces derniers temps, surtout en ce qui concerne le roi dragon de la flamme rouge. Ce type a été très actif ces derniers temps. Loswezer, s'arrêtant un instant, s'exclama gravement Constantin. Sérieusement, elle a demandé s'il n'avait pas disparu il y a longtemps. La sœur a répondu que, qui sait, c'est un homme fougueux qui veut peut-être profiter de l'occasion pour étendre son territoire. Soudain, la marque Loswezer sur sa poitrine s'active. Elle se dit avec colère, maintenant, la sœur, remarquant la tension, a demandé ce qui n'allait pas. Loswezer a répondu discrètement, rien ne la laisse continuer. Elle regarda le château et pensa avec une rage à peine contenue à cette satanée tueuse de dragons. Ses poings se serrèrent et la colère brilla dans ses yeux. La sœur a dit qu'il fallait renforcer la défense de la frontière au cas où. Elle enverrait Xinlong les contacter s'il y avait des nouvelles. Loswezer recula en pensant que l'effet du motif du dragon devenait de plus en plus fort. Si ça continue comme ça, Isha, remarquant que Loswezer devenait légèrement pâle et que son visage était rouge, demanda anxieusement à Little Los si elle allait vraiment bien. Elle a l'air un peu bizarre et son visage est rouge. Loswezer, tremblant nerveusement avec difficulté, dit assister qu'elle vient de se rappeler qu'elle a quelque chose d'important à décider d'urgence. Elle sera de retour dans 20 minutes. L'infirmière, d'un air inquiet, lui demande si elle y va seule ou si elle doit l'accompagner. Loswezer, sans s'arrêter et en se dirigeant rapidement vers la sortie, a crié que ce n'était pas la peine, qu'elle pouvait se débrouiller toute seule. Isha, en regardant Loswezer s'agiter, ne put s'empêcher de sourire légèrement et de glousser en remarquant que le jeune s'amusait du motif du dragon. Pendant ce temps, Léon, qui se prélasse sur une chaise longue, dit qu'il veut voir combien de temps elle peut tenir. Loswezer a fait irruption dans la pièce avec colère et a crié Léon. Il a dit calmement, « Bonjour, pourquoi est-elle de retour si tôt ?» Loswezer le saisit par le col et lui demande s'il a délibérément choisi cette période pour l'embarrasser devant sa sœur. Léon s'est dit qu'il ferait mieux de faire l'innocent et de la tromper. Il l'a regardée dans les yeux avec une expression de naïveté et lui a dit « Est-ce mal qu'il la veuille ?» Loswezer le lâcha aussitôt et recula d'un pas en rougissant abondamment. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il réponde aussi franchement et elle sentit une rougeur ardente lui monter aux joues. Léon, en regardant sa réaction, s'est dit que cela semblait fonctionner. Au moins, elle est dégoûtée de lui maintenant, n'est-ce pas? Loswezer détourna le regard et dit, « C'est une honte, c'est éhonté. » Comment le prisonnier ose-t-il dire de telles bêtises? Elle s'est dit qu'elle était manifestement venue ici pour s'occuper de lui, alors pourquoi n'a-t-elle été arrêtée que par quelques mots? Elle a dit qu'il avait eu de la chance cette fois-ci. S'il recommençait la prochaine fois, elle ne lui pardonnerait pas. Léon a taquiné sa pensée avec un gloussement si effrayant. Il s'est dit en souriant qu'un seul mot grossier pouvait la rendre si impuissante. Ce motif de dragon est vraiment puissant. Rougissant, Léon se demanda pourquoi, lorsqu'il pensait à elle, son cœur battait si vite. Se tapotant les joues, il dit Cosmo II, réveille-toi et arrête de penser à des bêtises. Les enfants attendent toujours son retour. Pendant ce temps, Noah s'acquitte docilement de sa tâche, tandis que Muan se demande pourquoi papa n'est toujours pas rentré. La nuit tombe et Isha, qui a décidé de prendre la route, annonce qu'elle part aujourd'hui. Loswezer lui a fait un signe d'adieu et, avec une légère inquiétude dans la voix,
a dit assister de faire attention sur le chemin du retour. Isha s'est transformée en dragon et a dit, s'il vous plaît, présentez-la à votre mari la prochaine fois. Loswezi répondit, d'accord, je vous parlerai la prochaine fois. Rassemblant ses compagnons, Isha s'envola rapidement dans le ciel, laissant derrière elle une brillante traînée de feu. Loswezi a dit avec colère que cette maudite tueuse de dragons lui donnerait une autre leçon ce soir. Pendant ce temps, Léon, assis à lire un livre aux enfants, a soudain éternué et s'est demandé ce que pouvait bien lui reprocher cette femme. Il remarqua que les enfants étaient déjà gentiment endormis et, les couvrant d'une couverture, il leur dit tranquillement de ne pas prendre froid. Avant que Léon ne le sache, la main de Loswezi est apparue brusquement devant lui. « Où allait-il » demanda-t-elle avec une telle force qu'il bégaya. Il lui demanda si sa sœur était partie. Léon reçoit un regard furieux lorsqu'elle lui dit qu'ils ont encore des choses à faire aujourd'hui. Loswezi ne lui laissa pas le temps de réfléchir et l'entraîna de force dans l'une des pièces du château. En le regardant d'un air sévère, elle lui dit d'un ton bref et décidé, « Allons-y ». Léon tenta de protester, mais cela ne servit à rien. Léon entra dans la chambre de la reine avec une bassine d'eau chaude qu'il posa à côté de lui. Il fronça les sourcils en regardant Loswezi et dit d'un air perplexe, « Voici de l'eau chaude. Pourquoi en a-t-elle besoin ?» Loswezi a dit qu'elle était très fatiguée d'avoir marché toute la journée. « Lavez vos pieds, s'il vous plaît. » Il la regarde avec une expression de perplexité totale, essayant de comprendre ce qui se passe. Son regard était froid et autoritaire lorsqu'elle lui dit de cesser de s'indigner et de faire ce qu'on lui demandait. C'était une punition pour son comportement d'aujourd'hui. Léon se figea un instant en enlevant sa chaussure et la pensée angoissante lui traversa l'esprit. Il était un tueur de dragons, mais pour l'instant il devait jouer le rôle d'un esclave lavant les pieds de la tueuse. Elle sait vraiment s'amuser. Il ne sait même pas combien de cadavres de tueuses elle a piétiné avec ses pieds. Loswezi s'est soudain dit qu'elle avait croisé le regard de Léon. Pourquoi fixait-il sa jambe? La question lui traversa l'esprit. Elle se figea un instant en remarquant que Léon fixait intensément ses pieds. Elle rougit et l'idée lui traversa l'esprit qu'il s'agissait peut-être d'une sorte de fétichisme dégoûtant. Léon, avec une détermination surprenante, lui saisit soudain les jambes et lui dit, avec un léger amusement, de la faire descendre jusqu'ici. Loswezi a soudain donné un coup de pied contre sa mâchoire et l'a regardé dans les yeux en s'exclamant avec véhémence. Il est tombé sur le sol et Loswezi, en lui marchant sur la poitrine, lui a demandé s'il essayait délibérément de se venger d'elle. Léon rit d'un air sarcastique et dit que quelqu'un lui a demandé de lui laver les pieds. Elle a regardé Léon avec une légère irritation dans la voix et a dit qu'il semblait toujours avoir des problèmes de mémoire. Loswezi a mis les pieds dans le plat et a demandé s'il n'avait jamais pensé qu'un jour un dragon lui marcherait dessus. Léon rougit immédiatement et lui demanda en tremblant d'arrêter. Il pensait que c'était si humiliant et pourtant si bon. Loswezi l'a regardé d'un air de défi et lui a dit qu'elle voulait voir combien de temps il pourrait le supporter. Léon serra les dents et prit une profonde inspiration en essayant de rassembler les restes de sa volonté. Non, il ne pouvait pas céder à la tyrannie de cette femme. La pensée défilait dans son esprit. Léon lui saisit la jambe et s'exclame qu'il a déjà mangé des pattes de porc, de vache et de chèvre, mais qu'il n'a jamais goûté aux pattes de dragon. Son visage devint légèrement pâle et ses yeux s'étrécirent lorsqu'elle lui demanda ce qu'il faisait. Léon prend une rapide bouchée de son pied et s'exclame que l'entrée du jour est une patte de dragon crue. Dans tout le château, on entendit un cri furieux. Loswezi Léon Cosmodé, elle le tuera. Sa voix pleine de rage et de menace résonnait dans les couloirs. Le lendemain, les enfants se réveillent. Muan, remarquant la jambe de sa mère, lui a demandé pourquoi elle boitait. Elle a répondu que ce n'était que de petites choses. Elle a ensuite regardé son père avec inquiétude et lui a demandé pourquoi il avait des bleus sur le visage. Il lui a répondu que ce n'était rien. Muan s'est empressé de suggérer qu'ils avaient dû jouer à des jeux amusants sans elle. Elle voulait aussi y participer. Au bout d'un moment, Loswezi et Léon sont allés se promener ensemble dans le jardin du château du Dragon d'Argent. Les servantes qui les observent discutent avec amusement de ce qui se passe. L'une d'elles s'exclama, « Regardez, le prince et la reine ont un rendez-vous. » L'autre ajouta, « Quel joli couple !» Cependant, la servante plissa les yeux et remarqua qu'elle avait l'impression que sa majesté et le prince n'étaient pas si proches. Pendant la marche, Loswezi et Léon n'ont manifesté d'autre émotion que leur mécontentement. Léon se demandait pourquoi les choses en étaient arrivées là. Il s'arrêta brusquement et se souvint de ce qui s'était passé il y a quelque temps. Pourquoi devrait-il sortir avec elle, demanda-t-il à contre-cœur. Loswezi a répondu que c'était de toute façon son travail de maintenir une fausse apparence d'harmonie conjugale pour les étrangers. Léon a senti que quelque chose n'allait pas chez Loswezi. D'habitude, elle n'est pas aussi proactive.
Elle préparait quelque chose, pensa-t-il. Les enfants cachés derrière un arbre observaient leurs parents. Muan a murmuré que papa était si stupide qu'il ne pouvait même pas tenir la main de maman. Tout en continuant à les observer, elle a une idée et s'exclame qu'elle va les aider. Noah a essayé de l'arrêter et a chuchoté « Attendez, laissez-les mieux tranquilles ». Muan s'est précipité vers ses parents en criant « Maman, papa ». Léon demande, perplexe, pourquoi elle les a suivis. Elle leur a rapidement pris les mains et les a serrées l'une contre l'autre en leur disant de se tenir par la main lorsqu'ils marchent. Ensuite, elle a annoncé joyeusement qu'elle allait maintenant jouer avec sa petite sœur. Léon s'est demandé comment l'enfant pouvait savoir cela. Noya a commencé à lui tirer douloureusement la joue et Muan s'est excusé en disant qu'elle avait tort. Elle ne recommencera plus. 6, s'il te plaît. Laisse tomber. Ils rougissent tous les deux d'embarras et Léon dit que c'était un peu inattendu et qu'il devait faire quoi. Losweze a dit que ce n'était pas grave. Tiens-le comme ça. Elle a ajouté qu'il était trop docile aujourd'hui et qu'elle se sentait même un peu mal à l'aise. Elle semblait l'avoir apprivoisé et il ne semblait pas être habitué à sa bonne attitude. Léon réfléchissait au fait que Losweze avait toujours été une reine aux yeux des autres et il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit gênée par une chose aussi insignifiante que se tenir la main. Peut-être que l'image stricte de sa mère était due au fait qu'elle ne savait pas comment se lier avec ses enfants. Il demanda brusquement comment, en sa présence, Muan et Noah l'appelaient mère. Losweze se demande s'il y a un problème. Léon a dit que logiquement, s'il l'appelle papa, il devrait l'appeler maman. Moen l'appelle toujours papa et elle maman. N'a-t-elle pas l'impression de s'éloigner de vous? Losweze, détournant le regard, a demandé s'il y avait vraiment une grande différence entre une mère et une maman. Léon sourit et dit, bien sûr, pourquoi ne pas demander à appeler sa mère? Il est sûr qu'ils se rapprocheront d'elle. Losweze est embarrassée, mais elle accélère le pas et répond qu'elle comprend et qu'elle essaiera encore la prochaine fois. Et, pourquoi se précipiter-elle soudain comme ça? Demanda Léon. Elle lui a soudain demandé s'il avait le mal du pays. Il se demanda avec surprise pourquoi elle se posait cette question. Elle ne le laisserait pas repartir, n'est-ce pas? Elle répondit qu'elle ne pouvait pas le laisser rentrer chez lui, mais qu'elle pouvait atténuer un peu son mal du pays. Au bout d'un moment, ils se retrouvèrent devant l'immense porte de l'entrepôt du château. Losweze, qui cherchait la bonne clé, remarqua qu'elle ne lui avait pas donné de nom, mais il pouvait simplement l'appeler un entrepôt, une salle de service ou n'importe quel autre nom. Cela n'a pas d'importance. Léon regarda autour de lui, remarqua les objets précieux et s'enquit avec curiosité du trésor du dragon. Il s'approcha du bracelet et s'exclama que dans l'Empire, il pouvait être vendu pour au moins des centaines de milliers de pièces d'or. Losweze répondit que le bracelet lui avait été offert par sa grand-mère lorsqu'elle était enfant. Elle a ajouté qu'en plus des trophées, il y a beaucoup de choses qui sont significatives et qui lui sont chères. Léon intéressé a déclaré qu'il n'avait jamais entendu parler de sa famille. Elle a expliqué qu'elle n'avait jamais connu ses parents et que sa sœur et elle avaient été élevées par leur grand-mère. Léon a dit que cela lui ressemblait parce qu'il avait grandi dans un orphelinat et n'avait jamais vu ses parents. Il a été adopté par un enseignant et sa femme. Alors pourquoi exactement l'a-t-elle amené ici? Demanda-t-il avec un sourire taquin et une légère inclinaison de la tête. Losweze s'est approché du coffre et l'a ramassé en disant qu'il avait quelque chose qui lui ferait oublier ses problèmes pendant un moment. L'armure d'or noir, s'est-il exclamé. Losweze lui a répondu qu'il avait voulu récupérer cette armure à un moment donné, n'est-ce pas? Léon a demandé, en larmes, si elle allait vraiment les lui donner. Elle confirma ses paroles. Mais dès que Léon toucha l'armure, celle-ci se mit à briller d'une magie argentée. Demanda-t-il avec surprise. Un sigil de dragon enchanté? Une pensée lui traversa l'esprit tandis que l'armure d'or noir tombait à son tour. Losweze l'a regardé avec colère et a dit avec colère qu'il était finalement tombé dans le piège. Léon, abasourdi et déconcerté, ne peut que s'exclamer « Qu'est-ce qu'elle fait, Losweze ?» Elle a dit qu'elle avait appliqué un motif de dragon à la surface de l'armure, ce qui en améliorait les propriétés. Dès que Léon touchait l'armure, elle s'activait. Léon ne put se tenir sur ses pieds à cause de la douleur et tomba à genoux. Il se dit que le dragon a été imprudent. Avec un sourire satisfait sur les lèvres, elle dit joyeusement que le motif du dragon a doublé son effet. Losweze l'a soulevé par le menton et s'est approché de son visage pour lui demander, « Cher tueur de dragon, s'il peut le supporter. » dit Léon avec colère Losweze. Elle le bouscula et il tomba complètement par terre. Il essaya de bouger mais son corps ne bougeait pas. Merde, il ne peut pas bouger, pensa-t-il, tandis que le désir qui s'enflammait dans son bas-ventre devenait de plus en plus fort. Losweze s'assit sur lui et lui demanda avec un léger rictus s'il pensait vraiment qu'elle ne lui en voulait pas de l'avoir conquise un peu plus tôt.
Cela faisait des jours qu'elle réfléchissait à la manière de se venger de lui et de lui faire baisser sa garde, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il se laisse berner aussi facilement. Elle demande curieusement ce qu'il en est de son jeu d'acteur. N'est-il pas adorable? Léon a crié furieusement que rien de ce qu'elle a dit n'était vrai. Elle n'avait jamais rencontré ses parents et avait laissé Moen appeler sa mère et lui tenir la main. Losweze s'est touché le visage et a dit que c'était vrai, mais que cela n'affectait pas ses projets actuels. Elle a demandé ce qu'il lui avait dit auparavant. Ah oui, est-ce qu'elle aime conquérir? Oui, beaucoup. Elle s'est approchée et lui a demandé si son cher mari était prêt. Léon répondit d'une voix rauque, « Bon sang !» Un peu plus tard, Léon était soulagé, il pensait que c'était enfin terminé. Losweze était allongé à côté d'elle. Léon, sentant son regard, s'est retourné et lui a demandé avec perplexité ce qu'elle faisait. Elle a pris le visage de Léon et a dit que, par rapport à il y a 2 ans, les cicatrices sur son visage se sont un peu estompées, mais qu'il a l'air plus hagard et qu'il présente davantage de signes d'un homme adulte. Léon se lève brusquement, regarde ailleurs avec ressentiment et dit qu'elle essaie de le tromper. Il ne se laissera plus avoir. Losweze a remarqué qu'il est devenu beaucoup plus intelligent, mais que sa santé n'est plus aussi bonne qu'avant. Léon s'est figé en entendant ces paroles. Il se tourna vers elle, son visage reflétant la confusion et l'incompréhension. Les pensées tourbillonnent dans la tête de Léon comme un éclair et lui font comprendre qu'il n'est plus dans la même forme qu'avant. Le lendemain, Léon n'a pas bien dormi et en sortant de sa chambre, il a rencontré Losweze qui lui a dit bonjour. Losweze le regarde avec un léger rire et remarque qu'il n'a pas l'air d'avoir bien dormi la nuit dernière. Léon a dit avec colère que c'était à cause d'elle. Losweze a ri et a dit, « Vraiment? Je ne me souviens pas de cela. » Noah se tenait à l'écart et les regardait se battre. « C'est reparti pour un tour, » se dit-elle. Losweze donna un coup de coude à sa fille et lui dit que l'examen d'entrée à l'académie de Sainte-Heure était très strict. Il devait commencer à enseigner à Noah la connaissance des dragons dès aujourd'hui. Elle s'est rapprochée de Léon et lui a murmuré qu'après tout, il ne pouvait démontrer sa valeur que dans d'autres domaines pour l'instant. Léon, incapable de contenir sa colère, s'exclame avec rage, « Bon sang, il n'était pas au mieux de sa forme hier. » Il déclare qu'il aidera Noah à réussir le test. Mais en même temps, il veut profiter de cette occasion pour lui échanger quelque chose de valeur équivalente. Léon, sans hésiter, a dit d'un ton assuré qu'une promesse était une promesse. Il était déterminé et il n'y avait pas l'ombre d'un doute dans sa voix. Elle est partie en disant qu'il devrait étudier dur. « Chérie, ne te fatigue pas trop. » Léon cria d'indignation. Losweze, arrête ça. Lorsque Losweze est parti, Noah s'est mis à l'écart et a regardé Léon avec curiosité en lui demandant pourquoi maman et lui se disputaient. Léon a répondu qu'il ne se disputait pas. Il s'est arrêté soudainement et a demandé, surpris, comment elle l'a appelé? Noya a répondu maman. Léon a demandé joyeusement si c'était elle qui leur avait demandé de l'appeler ainsi. Est-ce qu'elle préférait l'ancien ou le nouveau? Noah, embarrassé, a répondu qu'elle préférait la façon dont c'était maintenant. Encore plus rayonnant de joie, Léon s'est exclamé qu'il leur avait dit qu'ils allaient adorer. Ses paroles étaient pleines de confiance. Ces paroles firent légèrement rougir Noah. Un léger rougissement couvrit ses joues et l'embarras la submergea. Noah s'est rapidement retourné et s'est éloigné avec impatience en demandant quand ils allaient commencer les cours. Léon a crié à Noah de m'attendre. Le soir, Léon se prélassait dans le bureau des enfants du château du Dragon d'Argent et étudiait beaucoup de livres. Losweze est entré dans la chambre et a demandé avec intérêt s'il était déjà si tard et s'il n'était pas encore couché. Léon a répondu que Noah a de fortes capacités d'apprentissage et de compréhension et que 50 leçons simples ne sont pas appropriées pour elle. Il prévoit d'organiser certaines connaissances clés et de les combiner avec des questions de test. Il devra maintenant se coucher tard pour préparer ses cours. Noah est une enfant très intelligente et il est persuadé qu'il pourra lui faire passer le test dans un délai d'1 mois. Losweze a déclaré avec fierté que c'était inévitable après que Noah ait suivi ses traces. Léon dit que ce n'est pas forcément vrai. C'était un chasseur de dragons de génie et chaque année, il remportait la première place aux examens écrits et pratiques et recevait toutes les bourses d'études de haut niveau de l'école. Avec un léger sourire et en la taquinant, il lui a demandé « Et vous, votre majesté ? Étiez-vous la meilleure ?» Losweze se dit qu'elle l'avait toujours considéré comme un homme téméraire qui ne savait que se battre et tuer, mais qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi instruit. Elle lui dit avec un sourire sarcastique que s'il était très fort, comment était-il devenu son prisonnier? Il s'est exclamé qu'il avait perdu ce temps. Un faux pas peut conduire à des regrets éternels. Le tigre est malmené par le dragon dans les moments difficiles. Losweze a demandé en riant s'il avait peur d'être chevauché par un dragon. Elle jette un coup d'œil involontaire sur la table et son regard s'arrête immédiatement sur une assiette contenant un piment fort.
L'Oswezé a levé un sourcil et a demandé, perplexe, ce qu'il allait faire. Léon, imperturbable, répondit avec un sourire qu'il l'avait pris dans la cuisine pour se rafraîchir. Il a pris une bouchée du poivre et l'Oswezé, essayant de l'arrêter, s'est exclamé, « Attendez, c'est du poivre de dragon jaune. Il est humain et il ne peut pas en prendre, mais il est trop tard. » Léon, rougi de douleur, halète et crie qu'elle est très pointue. Léon s'est mis à courir dans toute la pièce en réclamant de l'eau. Il a regardé dans tous les coins de la pièce et a dit en désespoir de cause qu'il n'y avait pas d'eau. L'Oswezé saute instantanément sur Léon et l'attrape par le visage, stoppant ses mouvements erratiques. Léon, un peu abasourdi, regarda ses mains et son visage devint immédiatement rouge vif. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle s'approche autant. L'Oswezé, embarrassé, lui a dit que ses mains étaient froides et qu'il se sentirait peut-être mieux. Léon avait l'impression que le bout des doigts de l'Oswezé était glacé et que les endroits qu'il touchait étaient si agréables. Pas tranchant et irritant comme la glace, mais d'une fraîcheur très douce. Au bout d'un moment, Léon s'est séparé d'elle et l'a remercié de se sentir déjà mieux. Ils rougirent tous les deux et un silence gênant s'installa entre eux. Léon essaya de ne pas la regarder directement dans les yeux et l'Oswezé, sentant son cœur battre plus vite, détourna le regard. L'Oswezé se retourne rapidement et lui dit de se coucher tôt et de ne pas manger trop de chili. S'il tombait malade, il devrait apprendre à Noah le langage des signes. Léon a répondu qu'il comprenait. En la regardant, il s'est dit que ce qu'il voulait vraiment, c'était qu'elle lui touche encore le visage. Au réveil, c'est un dragon maléfique qui l'a piégé et l'a nargué comme un fou et, à la fin, elle s'est aussi moquée de sa force. Rien que d'y penser, c'est masochiste. En s'asseyant devant ses livres, il a déclaré qu'il devait trouver un moyen de permettre à son corps de se rétablir rapidement. Il a commencé à lire le livre et a lu que le fruit du dragon rouge avait un effet de régulation et de sang. Mais ce n'est pas tout. L'herbe de lotus prise en interne peut réguler la fonction digestive et utilisée en externe pour traiter les blessures, mais ce n'est pas tout non plus. Soudain, son attention s'est portée sur la photo de la drogue et il s'est exclamé « C'est là qu'on l'a trouvée ». Le lendemain, Léon annonce à Noah qu'il a vérifié le test qu'elle vient de passer. Il lui a demandé combien de points sur les 100 qu'elle pensait avoir obtenus. Noah a demandé 50, il lui a montré le test et lui a annoncé joyeusement qu'elle avait obtenu 65 points de plus que prévu. Noah était un peu contrarié. Et Léon pensait qu'elle n'était pas satisfaite de sa note? Oui, cette enfant est très exigeante envers elle-même. Elle aurait dû jouer à l'insouciante comme muant, mais elle a pris l'initiative d'aller à l'école pour apprendre. Léon lui a caressé la tête affectueusement et lui a dit qu'elle avait marqué 62 points lors de son premier essai, ce qui est très impressionnant. Noah rougit, ses yeux évitant son regard avec embarras. Elle lui dit merci à voix basse. Léon n'a pas perdu de temps et a continué à la préparer pour la suite de son travail. Mais ses paroles sont soudain interrompues par une toux douloureuse. Léon s'est excusé et s'est demandé s'il avait vraiment mangé trop de chili hier. Il avait mal à la gorge. Il avait encore mangé quelques piments pour se remonter le moral. Noah se souvient des paroles de sa mère qui lui a dit qu'hier soir, son père était en train de lui faire un plan de cours. Même si cet abruti ne semblait pas fiable, il était un meilleur élève. Mais hier, il a mangé du poivre très chaud du clan du dragon jaune pour rester éveillé, alors il serait bizarre que sa gorge soit en bon état. Noah a sorti une boîte et lui a tendu les bonbons et les médicaments qui devraient l'aider. Et elle a dit que c'était pour lui. Léon demande, surpris, si c'est pour lui. Noah répond que c'est sa mère qui lui a demandé de le lui donner, pas elle. Il lui dit joyeusement, dis à ta mère de te remercier pour lui. Il se dit que cet enfant, comme l'Oswezé, est froid comme la glace, mais qu'en réalité il ne sait pas comment exprimer sa gentillesse. Avec enthousiasme, Léon s'est exclamé, continuons à apprendre. Noah a dit oui en toute confiance. La relation entre le père et la fille s'est resserrée.